Pentagram African Foundation, c'est bien entendu PAF. Alors merci de nous rejoindre dans cette autre émission, ce grand thème, n'est-ce pas, en ce qui concerne les sciences occultes et spirituelles, avec le maître Jean Kalou. Nous allons aujourd'hui aborder, dans ce grand thème, nous allons aborder la question des esprits, n'est-ce pas, le monde des esprits avec les évocations y compris, parce que là aussi la magie, il y a d'autres aspects, des incantations y compris. Alors, maître Jean Kalou, le micro vous appartient, instruisez-nous. C'est un véritable plaisir toujours pour moi d'apporter le meilleur de moi-même dans les mystères de la nature. En effet, vous avez parlé d'esprit. Tout est rempli d'esprit. Il n'y a pas d'espace vide en réalité. Le feu est rempli d'esprit. L'eau est remplie d'esprit. La terre, la croûte terrestre est remplie d'esprit. L'air est rempli d'esprit. La lune est remplie d'esprit. Le soleil aussi est rempli d'esprit. Vous voyez un peu, tout est rempli d'esprit. Il n'y a pas d'espace vide. C'est ainsi. L'être humain qui est le microcosme dans le macrocosme. Oui, parce que regardez, nous avons parlé tout à l'heure de l'âme. L'âme est invisible, on ne voit pas l'âme. On ne voit pas l'âme, l'âme est invisible. Seuls nous les clairvoyants qui pouvons voir l'âme. L'âme est invisible. Nous avons développé les capacités de notre âme dont nous pouvons voir l'âme, n'est-ce pas? Un aveugle, un non-voyant, comme on le dit, qui ne peut pas utiliser sa vue physique, ne peut pas voir le corps physique. Il en est de même. Le profane est celui qui n'a pas éveillé sa vue psychique. Donc il ne peut pas connaître, il ne peut pas voir, il ne peut pas sentir, n'est-ce pas, les réalités invisibles, ce qui cependant s'impose à nous. S'impose à nous. Donc la lune est remplie d'esprit, le soleil est rempli d'esprit, le feu, l'air, l'eau et la terre sont tous remplis d'esprit. Lorsque l'être humain, par ses initiations, par sa formation spirituelle et occulte, est capable de rentrer volontairement en contact, en communion et en communication avec les forces positives de l'univers, on parle donc de magie divine ou de magie blanche. Tous font partie d'un seul royaume, d'un seul temple qui est la nature. N'est-ce pas? Le sorcier, lui rentre aussi en contact avec ses forces invisibles, mais uniquement le côté maléfique. C'est ce que sa culture, sa formation, ses initiations lui donnent l'autorisation. Mais quelle est la différence entre un mage et un sorcier? C'est que le mage est quelqu'un qui a pris de nombreuses années, qui s'est développé spirituellement, qui a étudié auprès d'une longue lignée, n'est-ce pas, et dans des confréries, etc. Et qui est parvenu à s'élever au-dessus de la dualité. C'est-à-dire autant qu'il peut mettre volontairement en mouvement les forces positives de la nature, il peut aussi mettre en mouvement les forces négatives de la nature. Mais comme son développement spirituel est transcendant, transcende le plus et le moins, alors il ne lui viendra jamais à l'esprit de faire le mal, d'invoquer les forces négatives pour faire le mal à qui que ce soit. Peut-être on va me dire, à moins qu'il ait légitime défense. Là je dis, même parfois quand il a légitime défense, la sagesse qu'il a développée en lui s'exprimera toujours. Le sorcier est quelqu'un qui ne peut pas invoquer les forces positives de la nature. Pourquoi? Parce que le sorcier est un faux savant, est un faux initié. Pour avoir les pouvoirs, il se livre aux forces. Et non, il ne cherche pas à s'élever lui pour contrôler les forces. Pour être un sorcier, je prends le cas de l'Afrique par exemple, pour être dans une confrérie de sorcellerie, il faut livrer forcément quelqu'un, un être humain. Vous voyez un peu? Il faut d'abord faire un crime. Or, lorsque tu commets un crime sur le plan spirituel, la loi de karma va te frapper tôt ou tard. Tu deviens vomissant à l'égard de tout l'univers, à l'égard des forces supérieures que j'appelle les forces positives de l'univers. Que dans les langages judéo-chrétiens, on appelle les anges. Nous, en Afrique, ce n'est pas notre langage. On a coutume de dire les esprits, les génies. On a coutume de dire les orishas. On a coutume de dire les vodoums, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Le royaume des esprits. C'est les esprits qui nous inspirent les techniques occultes. C'est les esprits qui nous révèlent les techniques des rêves, les techniques magiques ou les techniques occultes. C'est le royaume des esprits qui, par le phénomène des trans, n'est-ce pas, révèlent les méthodes et les techniques. Vous voyez un peu? Regardez par exemple, cette canne africaine que je tiens en main. Il essaie de décorer de divers symboles, n'est-ce pas? De divers, disons, symboles, voyez-vous. C'est le symbole des grands esprits de la nature.
C'est sous le fait des trans, n'est-ce pas, que des médiums dessinent lorsqu'ils sont habités par un court instant, par ces puissances de la nature-là, que ceux-ci montrent leurs propres signes, leurs propres glyphes, n'est-ce pas, etc., etc. Vous voyez un peu, ça ressemble bien à la caducée d'Hermès. Tout à fait. Très bien. Et c'est le même prototype, la caducée d'Hermès. Hermès qui était... Très bien, c'est une canne africaine. C'est fait avec un bois dur qu'on appelle chez nous le goré. Un bois très dur qui est un arbre sacré. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu comme ça les mystères des sciences occultes. Aujourd'hui, pour vous emboîter toujours le pas, aujourd'hui ma lutte c'est de refaire reconnecter les Africains d'Afrique et les Africains de la diaspora à l'égrégore. Parce que, je vais vous expliquer ce que c'est que l'égrégore. Toute confrérie, toute religion, tout mouvement possède un égrégore. L'égrégore c'est quoi? C'est le champ d'énergie qui est créé par un groupe. Le champ d'énergie qui est créé par un groupe, involontairement ou volontairement. Si 2 ou 3 personnes se réunissent quelque part, alors l'interaction énergétique crée un champ d'énergie, ce que nous appelons l'égrégore. Plus ces personnes continueront à se réunir au fur et à mesure, plus l'égrégore va s'alimenter, va se fortifier, va s'alimenter de l'énergie et des pratiques de ce groupe. Toute religion, toutes les divinités des religions des peuples antiques et modernes sont tous des égrégores. Les sorciers travaillent par groupe à cause de l'égrégore. Ils nourrissent l'égrégore avec l'énergie volée des êtres humains. C'est ce que j'appelle les crimes occultes. Et Jésus de dire là où 2 ou plusieurs sont réunis à mon nom, je suis là. Exact, il exprimait là la loi de l'égrégore. Voyez-vous. Mais je vais faire reconnecter, faire revivifier, n'est-ce pas, l'égrégore de nos ancêtres. Depuis l'Égypte ancienne, depuis la Mésopotamie ancienne. Je veux revivre cet égrégore. J'en ai les capacités, j'en ai les moyens. Parce que je suis avant tout un initié africain. Jean Kalou, vous parliez tantôt du mage qui fait des invocations pour faire le bien. Vous parliez également du sorcier. Où vous situez-vous, le féticheur ou le combien qui, ma foi, dans l'Afrique ancestrale, s'occupait justement de travailler au salut des âmes, notamment pour ceux qui... ma foi, sont pour ceux qui sont un tout petit peu possédés par ou alors qui ont des difficultés aussi bien au plan de la santé que des difficultés spirituelles, on avait pour seul recours, n'est-ce pas, que le féticheur ou le comien qui se laisse posséder par un esprit. Où vous situez-vous ces personnes-là par rapport à la magie? Bien, du point de vue des sciences occultes, c'est comme l'école ordinaire. L'école primaire, le lycée, l'université. Il est un des mêmes des sciences occultes et spirituelles, n'est-ce pas? Le féticheur qui a été initié et dont l'initiation n'a pas demandé de sacrifices humains ou des organes humains, où il n'y a pas de crime de l'être humain, peut être classifié dans le domaine des mages. Même s'il est peut-être à l'école primaire encore. Vous voyez bien? Les immolations, s'il est encore à l'école primaire. Parce que tous les peuples de la terre ont pratiqué les rites d'immolation. Au fur et à mesure que la conscience de l'être humain se développait et que les capacités, les facultés supérieures de l'être humain flambaient, alors on est passé des immolations à des techniques de méditation, à des techniques de prière, à des techniques d'invocation. Ça a été un processus pour l'humanité, n'est-ce pas? L'homme, lorsque l'être humain était encore à l'état animalier, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler le règne animal, l'intellect, qui est une faculté de notre conscience, de notre esprit, n'était pas encore suffisamment développé. Donc nous étions à cette époque, il y a des milliers d'années, excusables lorsque nous faisions des sacrifices d'immolation par exemple. Mais l'intellect s'étant bien développé, parce que qu'est-ce qu'on fait en réalité? Je vais vous expliquer le mystère. Lorsqu'on fait un sacrifice d'animaux, d'un poulet, d'un cabri, d'un mouton, d'un bœuf, voilà ce qui est essentiel dedans. C'est que on infuse l'énergie, n'est-ce pas? On donne de l'énergie aux esprits, aux forces qui sont cachées derrière le symbole que tu appelles un fétiche. Le symbole visible que tu appelles un fétiche, sur lequel l'indigène égorge par exemple un coq rouge. Le sang qui verse sur cet interne donne de l'énergie à ce symbole. Et cette énergie devient aussi une sorte d'alimentation pour les esprits qui sont cachés derrière, qu'ils soient du feu, qu'ils soient de l'eau, qu'ils soient de l'air, qu'ils soient de la terre, peu importe. Voilà un peu comment les choses se passent. Alors que lorsqu'on devient grand initié, on peut puiser directement cette énergie-là sans passer par la maltraitance d'un animal. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, sans passer par la maltraitance d'un animal,
Eh bien, voilà, nous avons complètement terminé sur les sciences occultes et spirituelles. Le groupe d'aide spirituelle existe. Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Le pentagramme African Foundation est ouvert. Le siège est aux États-Unis. Salutations à nos amis des États-Unis qui nous y ont aidés, notamment Vincès, n'est-ce pas, et Gabi. Salutations à vous et puis merci pour le boulot. Alors, donc nous y sommes. Merci de nous rejoindre, de liker, de partager cette vidéo. Et puis, bonsoir à vous. Portez-vous bien. Mita